Alors, on va commencer le premier exercice de l'activité de la séquence 8. La séquence 8, elle concerne les suites numériques. Donc, c'est une deuxième partie sur les suites dans laquelle nous allons découvrir ce que sont que les suites arithmétiques et les suites géométriques qui sont des suites particulières. Et nous allons aborder la notion de limite d'une suite. Alors, ce travail va se faire via cet exercice-là. Donc cette fiche, soit vous l'avez parce que je vous l'ai déjà donnée, soit vous l'aurez la semaine prochaine, donc c'est pas la peine de l'imprimer. Vous allez travailler sur votre cahier partie exercice en laissant la place pour la coller, c'est une page entière. Alors dans cet exercice, voilà ce qui se passe. On est sur une droite graduée, sur laquelle on va placer le point haut d'abscisse 0, et pour tout nombre entier n, on place sur la droite le point AN d'abscisse n. Donc on va placer, vous voyez sur le dessin de l'illustration de U0, on va placer le point A1 qui aura pour abscisse 1, le point A2 d'abscisse 2, le point A3 d'abscisse 3, etc., etc. À partir de là, on va construire le cercle CN de diamètre OAN. Donc on a le cercle C1 de diamètre OA1, le cercle C2 de diamètre OA2, etc., etc. On va considérer la suite qui est définie comme suit. U0, c'est l'aire du disque de bord C1, donc U0, ça va être l'aire de C1. Et pour tout nombre entier naturel non nul n, UN, c'est l'aire de la partie comprise entre les cercles Cn plus 1 et Cn. Donc, par exemple, vous avez à droite l'illustration de U4. U4, ça va être l'aire de C5 moins l'aire de C1. Donc on fait attention aux indices. UN, c'est l'aire des cercles compris entre Cn plus 1 et Cn1. Donc U4, par exemple, ça va être l'aire qui sera compris entre C5 et C4. Je vous rappelle juste que l'aire d'un disque se calcule en faisant pi fois le rayon au carré et qu'à chaque fois ici on a parlé de diamètre. Par exemple, l'aire de C1, C1 c'est le disque de diamètre 1, donc l'aire de C1 ça va être pi fois 1/2 au carré. Alors on nous demande de calculer dans un premier temps U0, U1 et U2. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour calculer U0, U1, U2, U3, et puis ensuite vous pouvez regarder la correction pour voir comment ça fonctionne. Alors pour calculer U0, donc on a dit que U0 c'est l'aire de C1. C1 c'est le disque de diamètre 1, donc de rayon 1/2, c'est donc pi fois le rayon au carré, pi fois 1/2 au carré, et au final ça nous fait pi sur 4. Alors là on change de formule, U1, ça va être l'aire de C2 moins l'aire de C1. Si ça, vous ne l'aviez pas compris, moi je vous invite à mettre en pause à nouveau et à essayer de calculer U1, U2, U3. Alors, l'aire de C2, c'est pi fois le rayon au carré. Si on regarde C2 un peu plus haut ici, C2, c'est le cercle de rayon de diamètre 2, pardon. Donc, si c'est le cercle de diamètre 2, hop, je redescends, ça va être le cercle de rayon 2 sur 2. Je fais exprès de laisser ça comme ça pour l'instant parce que je vais essayer de systématiser un petit peu le calcul. Moins pi fois le rayon du cercle C1, c'est-à-dire 1/2 au carré. Je systématise maintenant. Ici, 2 sur 2, ça fait 1. Donc au final, il nous reste pi. Moins, je reviens ici, moins pi sur 4. Pi fois 1/2 au carré, pi sur 4. Et pi moins pi sur 4, ça fait 4 pi sur 4 moins pi sur 4, 3 pi sur 4. On passe à U2. Toujours le même principe. U2, c'est l'aire de C3 moins l'aire de C2. C'est fantastique, j'écris encore plus mal que quand j'écris au tableau. Alors, ça nous fait pi fois C3, c'est le cercle de diamètre 3, donc de rayon 3/2. Moins C2, c'est le cercle de
diamètre 2, donc 2 rayons, 2 sur 2. Ça nous fait donc 9 pi sur 4, moins pi. 9 pi sur 4 moins pi, 9 pi sur 4 moins 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Il nous reste à trouver U3. Toujours la même définition, c'est l'aire de C4 moins l'aire de C3. Pi. Oula, il n'est pas joli ce pi. Fois l'aire de C4, donc 4 sur 2 au carré, moins pi fois l'aire de C3, 3 demi au carré, le rayon de C3. Ça nous fait donc, je vais continuer à calculer un petit peu bêtement, entre guillemets, 16 quarts de pi, moins 9 quarts, toujours, de pi. Et ça nous fait 7 pi sur 4. Voilà pour tous ces calculs. Donc on a trouvé U0 égale pi sur 4, U1 égale 3 pi sur 4, U2 égale 5 pi sur 4, U3 égale 7 pi sur 4. On nous demande maintenant, pour tout nombre entier naturel n, de déterminer une expression de un, et évidemment cette expression, ça va être en fonction de n. Donc je vous donne juste le départ. Donc même chose. On va appliquer le même principe que ce qu'on a fait au-dessus. Un, c'est l'aire de Cn plus 1 moins l'aire de Cn. Alors, l'aire de Cn plus 1, eh bien Cn plus 1, on regarde la définition, Cn plus 1, c'est le cercle qui a pour diamètre n plus 1. Puisque C5, c'est le cercle de diamètre 5, C4, le cercle de diamètre 4, Cn plus 1, c'est le cercle de diamètre n plus 1, et Cn, c'est le cercle de diamètre n. Donc vous mettez en pause et vous essayez de compléter ici pour trouver l'expression de un en fonction de n. Alors, on a dit que Cn plus 1, c'est l'aire du disque correspondant à... Cn plus 1, c'est pardon, le cercle de diamètre n plus 1. Donc, la surface, pi, fois le rayon qui sera n plus 1 sur 2, au carré, moins l'aire de Cn qui sera pi, fois le rayon de Cn, c'est n sur 2, le tout au carré. On va développer. Ça nous fait pi fois n carré plus 2n plus 1 sur 2, sur 4, pardon, moins pi fois n carré sur 4. On va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Alors ça nous donne pi fois, et je vais tout mettre sous la forme d'un seul quotient, n carré plus 2n plus 1 moins n carré, le tout sur 4. Donc qu'est-ce qui me reste pour un? Un, il me reste 2n plus 1 sur 4 fois pi. Voilà ce que ça donne pour l'expression de un directement en fonction de n. Donc on a ici l'expression générale de ma suite. Question suivante, justifiez que pour tout nombre entier naturel n, un c'est u0 plus n fois r, où r c'est un nombre à préciser. Alors je remonte un petit peu avant d'aller plus loin, u0 c'était pi sur 4. Donc la question en fait à se poser, c'est en partant de cette expression, comment je vais pouvoir faire apparaître le pi sur 4 et bien l'écrire sous la forme pi sur 4 plus n fois un nombre. Donc bien sûr, on repart de l'expression qu'on a trouvée ici. Un égale 2n plus 1 sur 4 fois pi.
Et puis vous allez travailler sur cette expression de sorte à faire apparaître le pi sur 4 en premier, qui va être U0, plus n fois une constante R que vous allez trouver. Donc vous mettez en pause et vous essayez de travailler un petit peu sur cette expression. Alors l'idée, c'est, comme avec les taux de variation, tout ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, ça va être de couper en deux ce quotient-là et de l'écrire sous la forme 2n sur 4 plus 1 sur 4. Et le tout, bien sûr, hop là, fois pi. Alors, 2n sur 4, ça fait n sur 2. N fois 1 demi fois pi. Plus 1 quart fois pi. Donc là, j'ai bien fait apparaître mon pi sur 4. Si je réordonne un petit peu, j'ai donc bien pi sur 4 plus pi sur 2 fois n, ou n fois pi sur 2. Ici, j'ai bien U0. Et ici, j'ai le fameux nombre R dont on me parle, à préciser R égale pi sur 2. J'ai bien trouvé UN égale U0 plus N fois R avec R égale pi sur 2. Dernière question. Pour tout nombre entier naturel n, prouvez que la différence UN plus 1 moins UN est constante. Alors ça ne devrait pas trop poser de problème, on a déjà travaillé sur ce type d'expression. Donc vous allez commencer par écrire UN plus 1 moins UN. Pour avoir UN plus 1, vous prenez l'expression que vous avez trouvée juste ici au-dessus en remplaçant n par n plus 1. Attention à bien mettre des parenthèses lorsque vous faites la différence pour faire moins UN. Donc voilà, vous travaillez là-dessus et vous devez trouver une constante à la fin. Donc vous essayez de faire ça et puis ensuite vous remettez la vidéo en pause pour regarder la correction. Alors UN plus 1, ça va être pi sur 4 plus n plus 1 entre parenthèses fois pi sur 2 moins UN qui va être entre parenthèses U0, donc pi sur 4 en fait, plus n fois pi sur 2. Je vais enlever les parenthèses et distribuer le n plus 1, donc pi sur 4, plus n fois pi sur 2, donc pi sur 2n, plus 1 fois pi sur 2, donc plus pi sur 2, moins U0, c'est-à-dire moins pi sur 4, moins n fois pi sur 2, n. Alors, le pi sur 2n qui est ici et celui-là se simplifie. Le pi sur 4 qui est là et celui-là se simplifie. Et au final, il ne reste plus que pi sur 2, c'est-à-dire le fameux nombre R dont on a parlé tout à l'heure. Donc, une telle suite, c'est-à-dire une suite telle que UN plus 1 moins UN est une constante R. Autrement dit, si je le dis autrement, pour passer de UN à UN plus 1, j'ajoute pi sur 2 à chaque fois. Eh bien, une suite comme ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Et son terme général va toujours s'écrire sous cette forme-là, UN égale U0 plus N fois R. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en termes de travail. Cette activité, donc, on la terminera ensemble la semaine prochaine avec le tableur. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Et je vous mets le fichier avec tous mes grabouillages d'aujourd'hui en pièce jointe pour que vous puissiez éventuellement retravailler dessus.